En travaillant comme femme de ménage dans un hôtel de luxe, la femme fut paralysée en réalisant que le client millionnaire était son mari décédé il y a 9 ans. Elle s'approcha et... Camille referma la porte de la suite avec un soupir fatigué. Travailler de nuit au Beaumont n'était pas exactement ce qu'elle avait imaginé pour sa vie, mais il fallait bien payer les factures. Elle n'avait pas de place pour les rêves. Depuis la disparition tragique d'Antoine, elle vivait au jour le jour, élevant seule leur fille avec ce qu'elle gagnait en nettoyant des chambres luxueuses qui n'avaient jamais été faites pour elle. Une existence modeste, mais stable, construite sur les débris de son ancienne vie. La routine de ce soir semblait être une nuit ordinaire comme les autres. Un bal mondain avait eu lieu dans la salle de réception, et les clients fortunés remontaient lentement dans leur suite, portés par l'euphorie et l'alcool. Camille, elle, arpentait les couloirs silencieux du dernier étage, munie de son chariot rempli de produits de nettoyage. Les lumières tamisées jetaient une douce lueur dorée sur le tapis épais, étouffant le bruit de ses pas fatigués. Alors qu'elle s'apprêtait à terminer sa tournée, un bruit attira son attention. Une voix familière. Camille s'immobilisa devant la porte entr'ouverte d'une suite. Son cœur se serra, frappé par un sentiment étrange, entre malaise et curiosité. Cette voix avait quelque chose de si proche, si profondément ancré en elle, qu'elle en fut troublée. Elle avança d'un pas, le souffle court, et jeta un œil discret à l'intérieur. Là, dans la lumière tamisée de la suite, un homme parlait au téléphone. La vision la laissa sans voix, pétrifiée. C'était Antoine. Antoine, son mari, l'homme qu'elle avait pleuré pendant des années, que tous avaient cru mort dans un accident d'avion. Il était là, en chair et en os, comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Camille se sentit vaciller, une main tremblante accrochée à la poignée de la porte. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il être là, vivant, et en train de parler avec désinvolture au téléphone comme s'il n'avait jamais quitté ce monde? Elle voulut entrer, l'appeler par son prénom, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Les souvenirs affluaient, déferlant, l'engloutissant dans une marée de bonheur passé et de douleurs refoulées. « Oui, tout est en ordre », disait Antoine au téléphone d'une voix calme, presque distante. « Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Oui, je comprends. Je ne veux plus de complications. » Ces paroles éveillèrent en elle une méfiance glacée. Ce N n'était pas le Antoine dont elle se souvenait. Sa voix, autrefois chaleureuse, semblait aujourd'hui chargée de froideur, comme si l'homme qu'elle aimait avait été remplacé par un étranger portant son visage. Camille recula doucement, refermant la porte sans bruit. Elle resta un moment figée dans le couloir, le souffle court, les pensées en désordre. Avait-elle perdu la tête? Non, c'était bien lui. Il n'y avait aucun doute. Mais alors, pourquoi n'était-il jamais revenu? Pourquoi l'avait-il laissé croire à sa mort pendant toutes ces années? Et pourquoi, à cet instant précis, semblait-il mener une autre vie, une vie si éloignée de la leur? La confusion céda lentement la place à une détermination féroce. Elle devait comprendre, elle devait savoir ce qui s'était passé. Mais elle ne pouvait pas agir impulsivement. Si elle entrait et révélait son identité maintenant, il pourrait la rejeter ou nier la vérité. Elle devait jouer intelligemment, rassembler des informations avant de se dévoiler. Les mains tremblantes, Camille retourna vers le chariot de ménage. Elle inspira profondément, tentant de calmer le tumulte de son cœur. Le lendemain, elle reviendrait. Elle s'assurerait de croiser son chemin, discrètement, sans qu'il ne la reconnaisse. Il fallait qu'elle découvre la vérité, même si cela signifiait revivre les souvenirs les plus douloureux de son passé. Le chariot glissait doucement sur le sol moelleux, tandis que Camille retournait au local des employés. Les autres femmes de ménage bavardaient à voix basse, insouciantes. Personne ici ne soupçonnait qu'un fantôme du passé de Camille venait de ressurgir, brisant le fragile équilibre de sa vie. Allongée plus tard sur son lit modeste, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa fille, Camille fixait le plafond, incapable de fermer l'œil. Le visage d'Antoine hantait ses pensées. Il semblait si proche, et pourtant si lointain. Une part d'elle voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras et l'accabler de questions. Mais une autre part, plus prudente, savait qu'elle devait avancer pas à pas. Elle ne pouvait se permettre de tout perdre une seconde fois. Le lendemain serait décisif. Camille savait qu'elle devait se contrôler et rester en retrait, au moins pour l'instant. Peu importe la douleur que cela lui infligeait,
Elle devait rester invisible à ses yeux jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi cet homme, censé être mort, vivait maintenant dans l'ombre de leur passé commun. Camille resta éveillée presque toute la nuit, les yeux ouverts dans le noir. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, le visage d'Antoine apparaissait, ravivant la douleur enfouie et les souvenirs heureux. Elle se revoyait, jeune et insouciante, dans ses bras, rêvant ensemble d'une vie simple mais pleine d'amour. Tout cela avait été brutalement arraché le jour où elle avait appris la disparition de l'avion. Le choc initial de le voir vivant avait maintenant laissé place à un tourbillon de pensées contradictoires. Une partie d'elle voulait croire que était un miracle, que le destin leur offrait une seconde chance. Mais l'autre partie, celle que la vie avait rendue méfiante, sentait que quelque chose clochait. Comment Antoine pouvait-il être là, à Nice, sans jamais avoir tenté de la retrouver? Pire encore, il ne semblait montrer aucun signe de remords ou de nostalgie. Les souvenirs continuaient de la tourmenter, tandis qu'elle observait le lever du soleil par la petite fenêtre de son appartement. Elle se souvenait du jour où elle avait appris sa mort, le téléphone qui sonnait, la voix du fonctionnaire de la compagnie aérienne, les mots qui avaient brisé son cœur. « L'avion transportant votre mari s'est écrasé. Nous sommes désolés pour votre perte. » Ces phrases l'avaient poursuivie pendant des années. À chaque nuit sans sommeil, à chaque anniversaire de leur fille qu'il n'avait jamais vue grandir, la douleur restait la même. Mais maintenant qu'il était là, vivant, cette douleur se transformait en une rage sourde. Ne méritait-elle pas au moins une explication? Comment pouvait-il la laisser souffrir, croire à son décès, élever seule leur fille, alors qu'ils marchaient sur cette terre, intacte, à quelques mètres d'elle? Camille soupira et se leva, incapable de rester immobile. Le jour était à peine levé lorsqu'elle rejoignit la cuisine et prépara un petit déjeuner pour sa fille. La petite, encore endormie dans son lit, représentait tout ce qui l'avait poussée à tenir bon ces 9 dernières années. Chaque sourire de cet enfant lui rappelait un peu plus l'amour qu'elle avait un jour partagé avec Antoine. « Maman, t'as pas dormi ?» demanda la petite voix ensommeillée de sa fille, frottant ses yeux du bout des doigts. « Un peu, ma chérie », mentit Camille en déposant un bol de chocolat chaud sur la table. « Allez, dépêche-toi de manger avant que je parte travailler. » Sa fille ne remarqua pas l'agitation intérieure de sa mère, trop habituée à ses silences. Camille l'embrassa sur le front avant de partir pour le travail. Elle savait que ce jour serait différent. Elle devait le revoir, l'approcher, sans qu'il sache encore qui elle était. De retour au Beaumont, Camille enfilait son uniforme en silence. Les autres employés bavardaient autour d'elle, mais elle ne participait pas. Son esprit était ailleurs, focalisé sur une seule chose, Antoine. Il était encore dans sa suite, elle le savait. Son planning indiquait qu'il avait réservé pour plusieurs semaines. Cela lui donnait du temps, mais aussi un poids sur le cœur. Plus elle restait près de lui, plus les souvenirs la hantaient. Elle se rappela le jour de leur rencontre. Ils s'étaient croisés par hasard dans une librairie de quartier. Elle feuilletait un livre sur la cuisine provençale, et lui, avec ce sourire irrésistible, lui avait proposé de lui apprendre lui-même à cuisiner. Elle avait ri, pensant à une blague, mais quelques semaines plus tard, ils cuisinaient ensemble et leur histoire avait commencé. Comment un amour aussi puissant avait-il pu finir ainsi, dans le silence et la douleur? Le bruit des pas dans le couloir la ramena à la réalité. Il était temps d'agir. Elle poussa son chariot et se dirigea vers la suite d'Antoine. Sa main tremblait légèrement en tournant la poignée. Entrer dans cette pièce lui donnait l'impression de franchir une frontière invisible entre le passé et le présent. Antoine était là, assis sur un fauteuil en cuir près de la fenêtre, un café à la main. Il regardait la mer, perdu dans ses pensées, et ne remarqua pas immédiatement la présence de Camille. Elle fit mine d'être une simple femme de ménage, nettoyant silencieusement autour de lui. Chaque détail de son visage lui paraissait à la fois familier et étranger. Les rides légères au coin de ses yeux, la courbure de sa mâchoire, c'était bien lui, et pourtant, il semblait si distant, si inaccessible. « Bonjour », lança-t-il finalement, d'une voix polie mais distraite. Camille se figea un instant. Entendre à nouveau sa voix lui donna l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle se ressaisit et répondit, sans lever les yeux. « Bonjour, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose ? » ?»« Non, merci. Je vous dérange peut-être ?» Elle secoua doucement la tête. Son cœur battait à tout rompre.
mais elle devait rester calme. Il ne devait pas deviner. Pas encore. « Vous restez longtemps à Nice ?» demanda-t-elle d'une voix neutre, feignant l'indifférence. Antoine haussa les épaules. « Ça dépend. Il y a des choses que je dois régler ici. » « Des affaires de famille ? Des affaires de famille ?» Ces mots résonnèrent étrangement aux oreilles de Camille. Pourquoi était-il là, vraiment ? Quelles affaires pouvaient être plus importantes que la vie qu'ils avaient laissée derrière eux ? « C'est une belle ville, » dit-elle, essayant de sonder sa réaction. « Vous la connaissiez déjà ?» Antoine marqua un silence, comme si la question l'embarrassait. « Non, je ne crois pas, » répondit-il finalement. « Ou peut-être que si. Certaines choses ici me semblent étrangement familières. » Le cœur de Camille manqua un battement. Il y avait encore quelque chose, quelque part, enfoui dans sa mémoire. Mais le temps et le silence avaient érigé des murs épais entre eux. Elle devait trouver un moyen de les abattre, doucement, sans le brusquer. Camille termina son travail et quitta la suite en silence. Mais son esprit était en ébullition. Il se souvenait de quelque chose, même s'il ne le comprenait pas encore. Elle savait que le chemin serait long, mais elle n'avait plus le choix. Elle devait continuer à se rapprocher de lui, découvrir ce qu'il savait et ce qu'il ignorait, et peut-être, quelque part au fond de lui, faire renaître l'homme qu'elle avait aimé. Camille se réveilla après une nuit encore troublée. Les heures de sommeil se faisaient rares depuis qu'elle avait revu Antoine. Elle passa sa matinée dans une routine presque mécanique, préparer le petit déjeuner pour sa fille, l'accompagner à l'école, puis se rendre à son travail au Beaumont. Mais aujourd'hui, chaque geste lui semblait lourd de sens. Chaque minute passée dans l'hôtel était une opportunité d'en apprendre davantage sur Antoine, de comprendre ce qui s'était réellement passé ces 9 dernières années. Dans les couloirs silencieux du Beaumont, elle poussa son chariot de ménage vers les étages supérieurs. Antoine se trouvait toujours dans sa suite, comme l'indiquait son planning. Elle savait que le voir chaque jour n'apaiserait pas ses doutes, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle devait l'approcher doucement, patiemment, en espérant que quelque chose en lui se souvienne d'elle. En fin d'après-midi, alors qu'elle nettoyait le hall principal, Camille aperçut Antoine assis au bar de l'hôtel. Il portait une chemise blanche impeccable et regardait distraitement son verre, comme perdu dans ses pensées. C'était le moment idéal pour se rapprocher. Elle inspira profondément et, laissant son chariot de côté, elle s'avança vers lui d'un pas hésitant. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle poliment, jouant toujours son rôle de simple employée. Antoine leva les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, Camille crut voir une lueur de reconnaissance dans son regard. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par une expression courtoise mais distante. « Oui, merci. Juste un peu fatigué, » répondit-il d'une voix calme. Camille hocha la tête, cherchant à prolonger la conversation sans paraître intrusive. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, » ajouta-t-elle. Antoine esquissa un léger sourire. Un sourire poli, sans chaleur. Ce sourire lui fit mal. Il ressemblait à celui qu'on adresse à un inconnu, et non à une femme avec qui on avait partagé une vie. Camille sentit son cœur se serrer, mais elle resta calme. Chaque échange, même infime, était une chance de l'atteindre. Elle reprit son chariot et continua son travail en silence, l'observant à la dérobée. Il ne semblait pas être à l'aise. Son regard parcourait la salle, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Peut-être se sentait-il traqué, ou peut-être avait-il simplement perdu le contrôle de sa propre existence. Le lendemain, Camille eut l'occasion de s'introduire à nouveau dans sa suite. Cette fois-ci, Antoine était sorti pour une réunion en ville. Elle profita de son absence pour mettre de l'ordre dans la pièce, mais surtout pour observer. Chaque objet, chaque document pouvait être une pièce du puzzle qu'elle tentait de reconstituer. Sur la table de chevet, elle trouva un carnet de notes. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir, mais la curiosité fut plus forte. Les premières pages étaient remplies de mots désordonnés, comme écrits à la hâte. Ne pas oublier, ne pas leur faire confiance. Ils savent. Pourquoi tout est si flou? Camille parcourut les lignes en silence, le cœur battant. Antoine écrivait comme un homme qui doutait de sa propre mémoire. Il semblait se débattre contre un vide intérieur, cherchant désespérément à se raccrocher à quelque chose. À elle, peut-être,
mais les indices restaient trop vagues pour qu'elle puisse comprendre toute l'histoire. Elle reposa le carnet à sa place et termina rapidement son travail. Avant de quitter la suite, elle observa une dernière fois la pièce. Ce n'était pas seulement Antoine qui luttait contre son passé, elle aussi se battait contre ses propres souvenirs. En début de soirée, Camille croisa à nouveau Antoine dans le hall de l'hôtel. Cette fois, il semblait plus détendu, installé à une table du restaurant, un verre de vin à la main. Elle saisit l'occasion et s'approcha doucement de lui. « Puis-je vous apporter quelque chose d'autre » demanda-t-elle en feignant l'indifférence. Antoine leva les yeux vers elle, visiblement surpris par sa sollicitude. Un moment de silence flotta entre eux, et Camille eut l'impression que quelque chose changeait. Son regard sur elle n'était plus tout à fait le même. Il la scrutait, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Vous travaillez ici depuis longtemps » lui demanda-t-il soudainement. Camille se força à sourire. « Depuis quelques années » répondit-elle simplement. « J'aime bien l'ambiance ici. » Antoine hocha la tête, pensif. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais il se ravisa au dernier moment. Ce silence pesant entre eux était à la fois frustrant et porteur d'espoir. Peut-être qu'au fond de lui, quelque chose commençait à se réveiller. Cette nuit-là, de retour chez elle, Camille s'allongea sur son lit, le regard fixé au plafond. Elle repassa en boucle les mots échangés avec Antoine, chaque geste, chaque regard. Il y avait quelque chose, elle en était sûre. Une partie de lui se souvenait encore, mais il ne parvenait pas à saisir ces fragments épars de son passé. Le carnet de notes, les regards furtifs, la tension dans sa voix, tout indiquait qu'il luttait contre quelque chose de plus grand que lui. Mais quoi ? Était-ce simplement une amnésie, ou y avait-il une force extérieure qui cherchait à l'empêcher de se souvenir ? Camille savait qu'elle devait continuer à avancer prudemment. Se dévoiler trop tôt risquerait de tout compromettre. Elle devait attendre le bon moment, celui où Antoine serait prêt à entendre la vérité. En attendant, elle poursuivrait son jeu de discrétion, se rapprochant de lui un peu plus chaque jour. Le lendemain, elle se rendit à son travail avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle ne pouvait plus reculer. Chaque échange, chaque rencontre avec Antoine la rapprochait un peu plus de la vérité, mais aussi du moment où elle devrait tout lui révéler. Alors qu'elle entrait à nouveau dans le hall du Beaumont, elle le vit passer près d'elle, son téléphone à la main. Il ne la remarqua pas, mais elle sentit son cœur s'emballer. Elle le suivrait jusqu'au bout, coûte que coûte. Camille avançait dans les couloirs du Beaumont avec une détermination renouvelée. Il fallait qu'elle découvre ce qui clochait chez Antoine. Les bribes de souvenirs qu'il semblait raviver, sa méfiance constante, et ce carnet empli de notes troublantes indiquaient que quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de se souvenir pleinement de sa vie passée. Mais qui pouvait vouloir le manipuler ainsi ? Les réponses se trouvaient sans doute quelque part dans sa famille, et c'est là que Camille devait orienter ses recherches. Ce matin-là, elle vit Antoine parler discrètement à une femme près de l'ascenseur. Camille ralentit le pas, poussant son chariot d'un air distrait pour mieux entendre. La femme en question avait l'air à la fois élégante et intimidante, avec des cheveux soigneusement attachés en un chignon et un manteau de marque. Une aura froide émanait d'elle, et son regard, aussi perçant que du verre, se posait fermement sur Antoine. « Tu sais que tu dois rester ici », souffla-t-elle d'une voix basse, mais ferme. « Ne fais rien de stupide, Antoine. » Antoine hocha lentement la tête, visiblement résigné. La scène était étrange, presque inquiétante. L'autorité qu'exerçait cette femme sur lui paraissait démesurée, comme si elle avait un contrôle absolu sur ses décisions. Camille sentit une bouffée de colère l'envahir. Qui était cette femme et quel pouvoir avait-elle sur lui ? Antoine avait toujours été un homme indépendant, à la fois déterminé et libre. Voir cette version soumise d'Antoine lui brisait le cœur. Plus tard dans la journée, Camille questionna discrètement une réceptionniste du Beaumont. « Vous avez vu la dame qui parlait avec le monsieur de la suite 512 ?» demanda-t-elle en feignant l'innocence. La réceptionniste haussa un sourcil, puis baissa la voix. « Oui, c'est Élise Fournier, sa sœur. Une vraie garce, si vous voulez mon avis. Elle vient souvent ici pour le surveiller. Apparemment, c'est elle qui gère la fortune de leur famille maintenant. » Camille se raidit à l'entente du nom. Élise Fournier. Elle se souvenait vaguement d'elle. À l'époque, Antoine parlait rarement de sa sœur. Ils n'étaient pas proches,
et Camille se souvenait qu'il décrivait leur relation comme distante et conflictuelle. Pourquoi Élise le surveillait-elle ainsi maintenant? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Camille. Si Antoine avait été maintenu éloigné pendant toutes ces années, c'était sans doute lié à une question d'argent. La disparition d'Antoine avait permis à sa sœur de prendre le contrôle de la fortune familiale. Si elle avait orchestré sa mort, il était logique qu'elle veuille garder un œil sur lui maintenant qu'il était réapparu. Camille continua sa routine dans le silence, mais son esprit bouillonnait. Elle devait en savoir plus sur Élise. Cette femme était la clé de toute cette histoire, et elle représentait probablement le plus grand danger pour Antoine. Dans l'après-midi, Camille croisa Élise à nouveau, cette fois dans le hall du Beaumont. Élise parlait au téléphone, avec une expression glaciale sur le visage. Camille ralentit pour capter un morceau de la conversation. « Il commence à poser des questions », disait Élise d'une voix tranchante. « Si ça continue, nous devrons le faire partir plus tôt que prévu. » Ces mots suffirent à faire frissonner Camille. Faire partir Antoine? Cela ressemblait à une menace à peine voilée. Elle sentit une peur sourde s'emparer d'elle. S'il se souvenait de quelque chose d'important, sa vie était peut-être en danger. Camille passa le reste de la journée à ruminer. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment protéger Antoine sans se dévoiler trop tôt? Elle devait continuer à gagner du temps et surtout, rester discrète. Élise ne devait pas soupçonner qu'elle était plus qu'une simple employée du Beaumont. Ce soir-là, elle décida de retourner discrètement dans la suite d'Antoine pendant son absence. Elle voulait fouiller davantage pour trouver quelque chose qui pourrait confirmer ses soupçons sur Élise. Dans l'une des poches du manteau d'Antoine, elle trouva une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents bancaires et une lettre manuscrite. En parcourant rapidement les chiffres, Camille comprit que d'importants transferts d'argent avaient été effectués depuis les comptes d'Antoine vers ceux de sa sœur Élise. La lettre, quant à elle, contenait un message froid et direct. « Antoine, sois raisonnable. Si tu veux éviter plus de complications, reste ici et cesse de poser des questions. Tu ne sais rien de ce qui est en jeu. » La colère monta en Camille comme une vague brûlante. Non seulement Élise avait pris le contrôle de la fortune d'Antoine, mais elle le manipulait encore aujourd'hui, jouant avec lui comme avec un pion. Alors qu'elle remettait les documents en place, Camille entendit des pas dans le couloir. Antoine revenait. Le cœur battant, elle rangea précipitamment les papiers et saisit son chariot pour quitter la suite sans se faire remarquer. Juste à temps, elle croisa Antoine dans l'encadrement de la porte. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-il avec un sourire poli mais fatigué. Camille hocha la tête, tentant de masquer son trouble. « Oui, monsieur. J'allais justement terminer ici. Bonne soirée à vous. » Antoine la remercia d'un léger signe de tête avant d'entrer dans sa suite, refermant doucement la porte derrière lui. Camille s'éloigna rapidement, le souffle court. Il fallait qu'elle agisse, et vite. De retour chez elle, Camille passa la nuit à réfléchir. Elle devait confronter Antoine, mais pas encore. Il n'était pas prêt. Et si elle révélait la vérité trop tôt, il pourrait la rejeter, ou pire, alerter Élise. Elle devait attendre le bon moment, celui où Antoine serait en mesure de comprendre pleinement ce qui lui arrivait. Camille savait maintenant que le danger était bien réel. Élise ne reculerait devant rien pour garder le contrôle de la fortune familiale. Et si Antoine commençait à se souvenir, il deviendrait une menace à éliminer. Il ne restait plus qu'une question à résoudre. Antoine était-il prêt à l'entendre? Et, plus encore, était-elle prête à lui révéler la vérité après toutes ces années de silence? Camille arriva tôt au Beaumont le lendemain matin. Les révélations de la veille l'avaient secouée. Il était maintenant clair que Élise contrôlait non seulement la fortune de son frère, mais aussi chaque aspect de sa vie. Antoine était prisonnier d'une toile de manipulation tissée avec soin. Elle devait trouver un moyen de lui faire comprendre la vérité, sans pour autant attirer l'attention d'Élise. Alors qu'elle nettoyait l'une des suites voisines, Camille entendit Antoine au téléphone dans sa chambre. Elle s'arrêta un instant, l'oreille tendue. La conversation semblait tendue. « Je t'ai déjà dit que je ne comprenais pas ce que vous attendez de moi », lança-t-il, visiblement frustré. « Vous avez pris tout ce que je possédais. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Il y avait de la fatigue et du désespoir dans sa voix, et cela brisa le cœur de Camille. L'homme qu'elle avait aimé était devenu l'ombre de lui-même.
Elle se glissa silencieusement dans la suite, prétextant qu'elle venait changer les serviettes. Antoine, occupé avec son appel, ne sembla pas la remarquer immédiatement. « Très bien, mais sachez que je vais bientôt partir », termina-t-il avant de raccrocher brutalement. Lorsqu'il la vit, il fronça les sourcils, comme s'il essayait de la replacer. Cette impression familière que Camille lui donnait semblait le hanter. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il, un brin surpris. Camille lui adressa un sourire timide. « Je m'assure simplement que tout est en ordre, monsieur. » Il lui fit un signe de tête distrait, ses pensées visiblement ailleurs. Camille savait que ce moment était crucial. C'était peut-être la dernière occasion d'amener Antoine à réfléchir sur ce qui lui arrivait. Dans l'après-midi, Camille fit un détour par le vestiaire du personnel. Elle avait rendez-vous avec une vieille employée de l'hôtel, Madame Rose, qui travaillait là depuis des décennies. Camille espérait qu'elle puisse lui fournir des informations supplémentaires sur les Fournier. « Ah, les Fournier !» marmonna Madame Rose en secouant la tête. « Cette famille, ils ont toujours été du genre à régler leurs affaires dans l'ombre. » Camille se pencha vers elle, avide d'en savoir plus. « Vous avez connu Élise ?» demanda-t-elle. Madame Rose poussa un soupir. « Oh oui. Elle est venue ici dès qu'ils ont annoncé la disparition d'Antoine. C'était une femme froide et calculatrice, toujours à tirer les ficelles. Quand ils ont confirmé la mort d'Antoine, elle a immédiatement pris le contrôle des affaires familiales. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait quelque chose à voir avec tout ça. » Ces paroles confirmèrent les soupçons de Camille. Le retour soudain d'Antoine n'était pas une coïncidence. Élise l'avait gardé sous contrôle, et maintenant qu'il commençait à recouvrer une partie de sa mémoire, il devenait un problème. Camille devait agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Camille ressentit un mélange de peur et d'excitation. Elle était de plus en plus proche de la vérité, mais elle marchait sur une corde raide. Un faux pas, et Élise pourrait tout découvrir. Chez elle, elle serra sa fille contre elle avec une tendresse renouvelée. Antoine ignorait encore qu'il avait une fille. Elle se demanda comment il réagirait en apprenant qu'il était devenu père. Ce lien aurait-il le pouvoir de percer le brouillard qui obscurcissait sa mémoire ? « Tout va bien, maman ?» demanda doucement la petite. Camille força un sourire. « Oui, ma chérie, tout ira bien bientôt. » Elle espérait de tout cœur que ses paroles soient vraies. Le lendemain, Camille retourna au Beaumont avec un objectif clair en tête, parler à Antoine et lui faire comprendre qu'il devait se méfier de sa sœur. Il fallait qu'il réalise qu'il était manipulé, même si elle devait rester encore un moment dans l'ombre. Lorsqu'elle entra dans sa suite, Antoine était assis à la table, parcourant des documents. Il semblait fatigué, accablé par le poids des décisions à prendre. Camille l'observa un instant, le cœur serré, avant de l'interpeller doucement. « Monsieur Fournier, vous avez l'air préoccupé. Puis-je vous offrir un café ?» Antoine leva les yeux vers elle, une ombre d'étonnement dans le regard. Ce ton chaleureux et bienveillant, il semblait réveiller en lui un écho lointain. « Oui, pourquoi pas ?» murmura-t-il. Camille se dirigea vers la petite cafetière de la suite et commença à préparer 2 tasses. Le silence entre eux était lourd, mais pas désagréable. Il y avait quelque chose de fragile, de presque intime, dans ce moment. Quand elle lui tendit la tasse, leurs mains se frôlèrent brièvement. Antoine eut un léger tressaillement, comme si un souvenir tentait de remonter à la surface. « Vous me rappelez quelqu'un » avoua-t-il, les sourcils légèrement froncés. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle était si proche. « Peut-être avons-nous des souvenirs communs » dit-elle avec un léger sourire énigmatique. Antoine parut troublé par cette réponse, mais il ne poussa pas plus loin. Il semblait à la fois curieux et méfiant, comme un homme perdu entre 2 réalités. Camille savait que la frontière entre le passé et le présent commençait à s'effriter. Alors qu'elle quittait la suite, une pensée l'assaillit. Et si elle n'avait plus beaucoup de temps? Si Élise découvrait que la mémoire d'Antoine revenait, elle n'hésiterait pas à intervenir. Camille passa la nuit à réfléchir à ses prochaines actions. Elle devait agir vite, mais intelligemment. Chaque mouvement devait être calculé, chaque parole pesée. Antoine était sur le point de retrouver sa mémoire, elle en était certaine. Mais il lui manquait encore une pièce essentielle, savoir qu'il avait une fille.
Camille savait qu'elle approchait d'un moment crucial. Antoine semblait sur le point de se souvenir, mais quelque chose le retenait encore. Ces bribes d'émotions et de souvenirs enfouis ne suffisaient pas à percer la barrière qu'Élise avait soigneusement érigée autour de lui. Il manquait un élément déclencheur, une pièce essentielle qui pourrait raviver en lui leur passé commun. Cette nuit-là, Camille décida de faire un geste audacieux. Il était temps qu'Antoine découvre la vérité sur sa fille. Peut-être qu'en réalisant qu'il était père, le choc émotionnel serait assez puissant pour briser les chaînes de son esprit. Mais comment aborder un tel sujet avec un homme qui ne se souvenait même pas d'elle? Le lendemain, Camille attendit que sa fille rentre de l'école. Assise sur le canapé de leur petit appartement, elle fixait un vieux album photo posé sur ses genoux. Elle n'avait jamais montré ces photos à personne. Elles représentaient une autre époque, une autre vie. Des images d'elle et d'Antoine, jeunes et heureux, ignorant encore que leur monde s'effondrerait bientôt. « Maman, c'est toi et papa ?» demanda doucement sa fille en s'asseyant à côté d'elle, curieuse. Camille hocha la tête, caressant tendrement les cheveux de sa fille. Elle ressemblait tellement à Antoine. Chaque jour, Camille voyait un peu de lui dans le sourire de leur enfant, dans sa manière de bouger ou de rire. « Oui, ma chérie, c'est ton papa. » La petite resta silencieuse un instant, feuilletant les pages avec précaution. Puis elle posa la question que Camille redoutait depuis longtemps. « Pourquoi il n'est jamais revenu ?» Camille sentit son cœur se serrer, mais elle s'efforça de rester forte. « Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'avait espéré, murmura-t-elle. Mais je crois qu'il t'aimait, même s'il n'a jamais pu te rencontrer. » Ces mots étaient douloureux à prononcer, mais Camille devait croire qu'ils étaient vrais. Quelque part au fond d'elle, elle voulait encore espérer que l'amour d'Antoine pour elle et leur fille n'avait jamais totalement disparu. Le lendemain matin, Camille retourna au Beaumont avec un nouveau plan en tête. Elle allait s'assurer qu'Antoine rencontre leur fille. Ce serait risqué, mais elle n'avait plus le choix. Élise devenait de plus en plus menaçante, et chaque jour qu'Antoine passait dans le flou rapprochait leur famille du danger. Antoine était dans le hall, prêt à sortir. Camille saisit l'occasion et s'approcha de lui. « Monsieur Fournier, puis-je vous parler un instant ?» Antoine se tourna vers elle, surpris. Son regard semblait plus doux qu'auparavant, comme si quelque chose en lui commençait à changer. « Bien sûr, » répondit-il. « Vous avez l'air préoccupé. »« Tout va bien ?» Camille inspira profondément. C'était le moment. « En fait, j'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. Juste un instant. » Antoine fronça les sourcils, mais il hocha la tête, intrigué. « D'accord. De qui s'agit-il ? » « Vous verrez, » répondit Camille avec un sourire énigmatique. « Suivez-moi. » Ils quittèrent le hall ensemble. Camille sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle guidait Antoine jusqu'à un café proche où elle avait donné rendez-vous à sa fille. Le plan était risqué. Si Antoine ne réagissait pas comme elle l'espérait, tout pourrait s'effondrer. Mais elle devait essayer. Elle n'avait plus le choix. Ils arrivèrent devant la terrasse du café. Camille vit sa fille assise à une table, balançant les jambes sous sa chaise en jouant avec un petit jouet. Lorsqu'elle les aperçut, elle fit un grand sourire et agita la main. « C'est elle ?» demanda Antoine doucement, la voix teintée d'une émotion qu'il ne comprenait pas encore. Camille hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, c'est ma fille, notre fille. » Le monde sembla s'arrêter un instant pour Antoine. Il fixait l'enfant avec une intensité presque douloureuse, comme si son esprit tentait désespérément de rassembler des fragments épars de souvenirs. Il y avait quelque chose dans le regard de la petite, quelque chose de profondément familier. « Elle a mes yeux », murmura-t-il, abasourdi. Camille hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. « Oui, elle est un peu toi. Et un peu moi. » Antoine s'assit lentement à la table, incapable de détacher son regard de la fillette. Les souvenirs refusaient encore de se manifester clairement, mais une émotion puissante s'empara de lui. Il sentit une chaleur étrange et douce envahir son cœur, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il, la voix tremblante. « Elle s'appelle Emma » répondit Camille doucement. Emma fit un large sourire à Antoine. « Bonjour, papa. »
lança-t-elle joyeusement, sans se douter de la complexité de la situation. Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine. Il ne se souvenait pas encore complètement, mais il savait qu'il venait de retrouver quelque chose qu'il avait perdu. Un lien, un amour, une famille. Camille observa la scène en silence, le cœur serré, mais rempli d'espoir. C'était peut-être le début d'une nouvelle chance pour eux, mais elle savait que le chemin ne serait pas simple. Élise n'accepterait jamais de les laisser tranquilles. Maintenant qu'Antoine retrouvait peu à peu sa mémoire et qu'il se rapprochait d'elle et d'Emma, le danger n'en serait que plus grand. Camille sentit que quelque chose avait changé chez Antoine après leur rencontre avec Emma. Il ne pouvait plus nier cette connexion inexplicable qu'il ressentait pour l'enfant. Même sans souvenir clair de son passé, l'amour qu'il éprouvait pour sa fille semblait surgir du plus profond de lui. Chaque regard qu'il posait sur Emma révélait un mélange d'émerveillement et de regret. De retour au Beaumont, Antoine resta silencieux un moment dans sa suite. Camille l'accompagnait, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que le moment de vérité était venu. Il fallait qu'elle lui raconte toute leur histoire, même si cela devait provoquer une tempête d'émotions. « Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas ?» demanda Antoine, brisant le silence. Camille inspira profondément, rassemblant son courage. Elle ne pouvait plus reculer. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je dois vous parler de notre passé. De nous. » Antoine fronça les sourcils, visiblement troublé. « Notre passé ? Mais pourquoi je n'en ai aucun souvenir ?» Camille s'assit en face de lui et le fixa dans les yeux. « Parce que vous avez été victime d'un mensonge. Tout ce qu'on vous a raconté sur votre vie est faux. Vous n'avez jamais été l'homme qu'ils ont voulu que vous soyez. Avant, vous aviez une autre vie. Avec moi. » Antoine resta figé, incapable de prononcer un mot. Il semblait hésiter entre la méfiance et le besoin désespéré de comprendre. « Vous et moi ?» murmura-t-il enfin. « Comment est-ce possible ?» Camille hocha lentement la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Oui, nous étions mariés, Antoine. Nous étions amoureux, fous l'un de l'autre. Nous avions une vie simple, mais heureuse. Puis, vous êtes partis, et je vous ai perdu dans ce crash. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait croire. » Antoine écarquilla les yeux, visiblement sous le choc. « Marié ?» répéta-t-il, incrédule. « Mais pourquoi je n'en ai aucun souvenir ?»« Parce que votre sœur vous a volé cette vie, » répondit Camille d'une voix amère. « Élise vous a manipulé, vous a gardé prisonnier pour prendre le contrôle de votre fortune. Elle vous a fait croire que votre ancienne vie n'existait plus. » Le poids des révélations semblait écraser Antoine. Il se passa une main tremblante sur le visage, tentant de digérer ces informations. « Et Emma ?» demanda-t-il dans un souffle. « Elle est vraiment… » « Oui, » répondit Camille, une larme coulant le long de sa joue. « Emma est votre fille. Elle est née peu de temps après votre disparition. Vous ne l'avez jamais rencontrée, jusqu'à aujourd'hui. » Antoine enfouit son visage dans ses mains. Les souvenirs refusaient encore de revenir clairement, mais il ressentait une douleur aiguë dans son cœur, comme une plaie invisible qui venait de s'ouvrir. Le silence qui s'installa entre eux était lourd d'émotion. Camille savait que cette révélation était une bombe. Elle espérait qu'il trouverait la force d'accepter cette vérité, même si cela devait tout bouleverser. Antoine releva finalement la tête, les yeux brillants de larmes. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé de vous avoir abandonné. Même si je ne m'en souviens pas, je sens au fond de moi que c'est vrai. » Camille posa doucement sa main sur la sienne. « Vous n'avez pas à vous excuser, Antoine. Ce n'était pas votre faute. Vous avez été manipulé. Mais maintenant, vous êtes là. Et c'est tout ce qui compte. » Antoine serra sa main comme un naufragé s'accrochant à une bouée. Il n'était plus seul. Et même si sa mémoire restait fragmentée, il savait qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Camille et Emma. Mais ils savaient tous les deux que leur bonheur fragile était en danger. Élise ne laisserait jamais Antoine reprendre le contrôle de sa vie. Il devait agir vite, avant qu'elle ne découvre qu'il recouvrait peu à peu la mémoire. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Antoine, la voix encore tremblante. Camille le regarda droit dans les yeux. « Nous devons la confronter. Vous devez reprendre ce qui vous appartient, Antoine. Votre liberté, votre vie
et votre famille. Antoine inspira profondément, comme s'il venait de sortir la tête de l'eau après une longue apnée. « Oui », dit-il avec une détermination nouvelle. « Il est temps de mettre fin à tout ça. » L'annonce de la vérité avait libéré quelque chose en Antoine. Bien que ses souvenirs restent fragmentés, la certitude qu'il avait aimé Camille et qu'il avait une fille commençait à façonner ses décisions. Le brouillard de confusion se dissipait peu à peu, mais le danger pesant sur eux devenait chaque jour plus palpable. Élise n'allait pas rester les bras croisés s'il tentait de récupérer le contrôle de sa vie. Antoine et Camille se retrouvèrent de plus en plus souvent, toujours avec prudence, dans des endroits discrets du Beaumont. Chaque conversation les rapprochait davantage, leur redonnant un goût de ce qu'ils avaient perdu. Antoine commençait à sourire à nouveau, et Camille voyait naître en lui une lueur d'espoir qu'elle croyait disparue à jamais. Mais cet espoir restait fragile, car il savait qu'il n'était pas à l'abri. Une après-midi, alors qu'ils partageaient un café dans le restaurant de l'hôtel, Antoine aperçut Élise entrer dans le hall, l'air furieux. Son regard balayait la pièce, cherchant visiblement quelque chose, ou quelqu'un. Camille et Antoine se raidirent immédiatement. « Elle nous a vus !» murmura Camille, l'estomac noué par la peur. Antoine posa une main rassurante sur la sienne, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Ne t'inquiète pas, je ne la laisserai plus jamais nous séparer. » Élise approchait, le regard glacial. Lorsqu'elle atteignit leur table, elle foudroya Camille d'un regard méprisant. « Je vois que tu t'es bien amusé, Antoine, » cracha-t-elle, ignorant Camille. « Tu as l'air de reprendre goût à la vie, mais je te rappelle que tu as des responsabilités. Tu ne peux pas tout gâcher à cause d'une femme du passé. » Antoine serra les poings. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus peur d'elle. « Ça suffit, Élise, » déclara-t-il d'un ton ferme. « Je sais ce que tu m'as fait, et je ne te laisserai plus me manipuler. » Élise pâlit légèrement, mais retrouva rapidement son masque d'arrogance. « Tu es ridicule, Antoine. Tu crois vraiment que tu peux revenir dans ta vieille vie après tout ce temps ?» Elle lança un regard venimeux à Camille, puis se pencha vers Antoine. « Si tu continues à jouer à ce petit jeu, tu perdras tout, et cette fois, il n'y aura personne pour te sauver. » Antoine et Camille observèrent Élise quitter le restaurant avec un air de triomphe calculé. Le message était clair. Elle savait qu'il se rapprochait et elle n'hésiterait pas à agir. Le temps pressait. Il devait élaborer un plan avant qu'il ne soit trop tard. Antoine, d'un geste nerveux, passa une main dans ses cheveux. « Elle ne plaisante pas, » murmura-t-il. « Elle est capable de tout. » Camille hocha la tête, consciente du danger. « Je le sais, mais nous devons rester unis. C'est notre seule chance. » De retour dans sa suite, Antoine ressentit à nouveau ce malaise familier. Sa tête était lourde, comme s'il portait un poids invisible. Ce n'était pas seulement le stress de la confrontation avec sa sœur. Quelque chose d'autre pesait sur lui, une fatigue étrange, qui ne semblait jamais disparaître. « Tout va bien ?» demanda Camille, remarquant son air abattu. Antoine se frotta les tempes, agacé. « Je ne sais pas. J'ai cette impression étrange, comme si je tombais malade. Mais ce n'est pas normal. Ça ne fait qu'empirer. » Camille le regarda avec inquiétude. Elle commençait à comprendre. « Tu crois qu'elle t'empoisonne ?» murmura-t-elle avec horreur. Antoine haussa les épaules, impuissant. « Je ne sais pas, mais je ne serais pas surpris. » Cette révélation plongea Camille dans l'angoisse. Si Élise l'empoisonnait réellement pour garder le contrôle sur lui, il n'avait plus de temps à perdre. Il devait trouver une solution, et vite. Elle proposa alors une idée audacieuse, fuir avec Emma, loin de l'emprise d'Élise, avant qu'il ne soit trop tard. « On pourrait partir tous les trois », souffla Camille. « Commencer une nouvelle vie ailleurs. Tu retrouveras ta mémoire à ton rythme, et nous serons enfin libres. » Antoine la regarda, touché par l'espoir qu'elle portait en elle. Mais il savait que fuir ne suffirait pas. Élise les retrouverait, où qu'ils aillent. Il fallait la confronter ici, à Nice, et mettre fin à son emprise une fois pour toutes. « Non, Camille, » répondit-il doucement. « Je dois l'affronter. Si je fuis maintenant, je passerai le reste de ma vie à courir. Mais si je reprends le contrôle ici, je pourrai vous protéger, toi et Emma. » Camille sentit une vague de fierté l'envahir.
L'homme qu'elle avait aimé autrefois revenait enfin. Antoine n'était plus l'ombre de lui-même. Il retrouvait peu à peu la force et la détermination qu'elle avait toujours admirées chez lui. Ils décidèrent alors de confronter Élise une dernière fois, ensemble. Mais avant cela, Camille devait s'assurer qu'Emma serait en sécurité. Elle ne pouvait pas risquer la vie de leur fille dans cette confrontation. « Je vais l'emmener chez une amie de confiance », dit-elle. « Nous nous retrouverons ici, après. » Antoine acquiesça. Leur plan était risqué, mais il n'avait pas d'autre choix. Avant que Camille ne parte, Antoine la retint par le bras et plongea son regard dans le sien. « Merci d'avoir cru en moi », murmura-t-il. « Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je promets de vous protéger. » Camille esquissa un léger sourire, les yeux brillants d'émotion. « Tu n'es pas seul, Antoine. Nous sommes une famille, et cette fois, personne ne nous séparera. » Alors que Camille s'éloignait dans la nuit avec Emma, Antoine resta seul dans sa suite, se préparant mentalement pour le dernier acte. Il savait que la confrontation avec Élise serait dangereuse, mais il n'avait plus peur. Cette fois, il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Le jour suivant arriva avec une tension palpable. Antoine se tenait prêt à affronter Élise et à reprendre le contrôle de sa vie, peu importe les risques. Il avait passé la nuit à planifier mentalement chaque mot, chaque geste, mais le doute continuait de le ronger. Et si sa mémoire lui faisait défaut au moment crucial? Si Élise retournait la situation contre lui? Camille, de son côté, avait laissé Emma en sécurité chez une amie de confiance. Son esprit était désormais concentré sur ce qui devait se passer. Ils allaient y confronter Élise ensemble, et quoi qu'il arrive, ils devaient y rester unis. En fin d'après-midi, Camille retrouva Antoine dans le hall du Beaumont. Il paraissait tendu, mais déterminé. Une force nouvelle émanait de lui, comme s'il était prêt à se libérer enfin des chaînes invisibles que sa sœur avait posées sur lui pendant tant d'années. « Elle est dans le salon privé, » dit-il en serrant la mâchoire. « C'est là que tout va se jouer. » Camille lui adressa un regard plein de soutien. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. « On y va ?» souffla-t-elle. Ils entrèrent dans le salon privé du Beaumont, où Élise les attendait, assise avec une posture rigide, un verre de vin à la main. Elle les regarda entrer sans sourciller, son visage glacial et impassible. Elle n'était pas du genre à se laisser intimider. « Je vois que tu n'as pas perdu de temps », lança-t-elle en fixant Camille avec mépris. « C'est vraiment pitoyable, Antoine. Tu crois qu'elle peut t'aider? Tu n'as aucune idée de ce que tu risques. » Antoine ne sia pas. Il avait attendu ce moment trop longtemps. « Ce que je risque, Élise, c'est de rester sous ton emprise jusqu'à la fin de ma vie. Et je refuse. Tout s'arrête aujourd'hui. » Élise posa lentement son verre sur la table, un rictus froid étirant ses lèvres. « Tu es plus stupide que je ne le pensais, » murmura-t-elle. « Tu ne peux rien contre moi, Antoine. Tout ce que tu possèdes m'appartient maintenant, et si tu essaies de me défier, je t'écraserai, comme avant. » Antoine avança d'un pas, ses poings serrés. « Je sais ce que tu m'as fait. Tu m'as fait croire que j'étais mort, que ma vie n'existait plus. Tu m'as gardé prisonnier, drogué, pour prendre le contrôle de la fortune familiale. Mais maintenant, c'est fini. » Élise haussa un sourcil, comme si elle était amusée par cette déclaration. « Fini? Oh, mon pauvre Antoine, tu ne comprends toujours pas. Je t'ai sauvé de toi-même. Si je ne l'avais pas fait, tu aurais tout gâché avec cette femme et sa gamine. » Camille sentit la colère monter en elle, mais elle garda le silence. C'était à Antoine de mener cette confrontation. Il devait montrer à sa sœur qu'il n'était plus sous son contrôle. « C'est moi qui décide de ma vie, Élise, » déclara Antoine, sa voix ferme et claire. « Je vais récupérer ce qui m'appartient, et tu ne peux plus rien y faire. » Élise le fixa longuement, puis elle se redressa lentement, la rage brillant dans ses yeux. « Très bien, » dit-elle avec un calme glaçant. « Si tu veux jouer à ce jeu-là, alors prépare-toi à en payer le prix. » Antoine esquissa un sourire amer. « J'ai déjà payé le prix fort, Élise. Mais maintenant, c'est toi qui vas perdre. » À cet instant, Antoine tira de sa poche les documents bancaires qu'il avait retrouvés. Il les posa sur la table avec un geste théâtral. « Voici les preuves de tes transferts illégaux. Tu as détourné des millions de nos comptes et tout est ici. Ces papiers suffiront à te détruire. » Élise blêmit en voyant les documents,
mais elle se reprit rapidement. « Tu n'oserais pas » souffla-t-elle entre ses dents serrées. Antoine la fixa droit dans les yeux. « Et c'est moi » Le silence qui suivit était lourd, comme une corde tendue sur le point de se rompre. Camille pouvait sentir l'affrontement final arriver à son paroxysme. Élise savait qu'elle avait perdu, mais son orgueil lui interdisait d'abandonner sans se battre. « Tu penses que tu as gagné, Antoine ?» murmura-t-elle avec un sourire empli de venin. « Tu crois que tu peux me renverser? Mais sache une chose, si je tombe, tu tomberas avec moi. » Antoine ne répondit pas. Il n'avait plus peur. Camille, à ses côtés, posa doucement une main sur son bras, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Ensemble, ils étaient plus forts que les manigances d'Élise. Élise, voyant qu'elle n'avait plus d'issue, lança un dernier regard de défi à son frère. « Très bien, Antoine, » souffla-t-elle. « Mais souviens-toi, je reviendrai. » Puis, sans un mot de plus, elle quitta la pièce, vaincue mais toujours menaçante. La tempête était passée, mais Camille et Antoine savaient que le danger n'était pas encore totalement écarté. Antoine s'assit lentement, le souffle court, comme si un poids énorme venait de quitter ses épaules. Camille s'approcha de lui et lui prit la main. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-elle. « Je suis fière de toi. » Antoine hocha la tête, épuisé mais soulagé. « Merci, Camille, » murmura-t-il. « Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. » Ils restèrent ainsi quelques instants, savourant la victoire douce amère. Leur famille était enfin réunie, mais ils savaient que les cicatrices de ces années de manipulation ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, un avenir s'ouvrait devant eux. La confrontation avec Élise avait marqué un tournant, mais le danger n'était pas encore complètement écarté. Antoine et Camille savaient que leur victoire restait précaire. Élise ne renoncerait pas si facilement. Elle avait perdu cette bataille, mais tant qu'elle restait en liberté, ils ne seraient jamais vraiment en sécurité. Antoine, malgré le soulagement d'avoir dévoilé une partie de la vérité, se sentait de plus en plus affaibli. La sensation étrange de fatigue persistante ne disparaissait pas. Ses mains tremblaient parfois, et une migraine sourde martelait son crâne. Chaque jour, il semblait glisser un peu plus vers une obscurité qu'il ne comprenait pas. Camille craignait le pire. « Tu dois voir un médecin », insista-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. « Il se passe quelque chose, Antoine. » Antoine hocha doucement la tête. Il savait que quelque chose n'allait pas. Mais il avait peur de ce qu'il pourrait découvrir. Il avait enfin retrouvé Camille et Emma. Il ne pouvait pas se permettre de les perdre à nouveau, cette fois pour de bon. Quelques heures plus tard, Antoine reçut un appel anonyme. Une voix froide lui annonça une terrible vérité. « Vous pensiez que tout était fini, Antoine ? Vous avez tort. Élise ne se contentera pas de perdre. Vous êtes empoisonné depuis des semaines. Il est déjà trop tard. » Antoine resta figé, le souffle coupé. Les pièces du puzzle s'assemblèrent brutalement dans son esprit. Chaque symptôme, chaque malaise qu'il avait ressenti prenait soudain tout son sens. Élise avait tout prévu. Même en perdant, elle avait trouvé un moyen de détruire ce qu'il essayait de reconstruire. Antoine raccrocha, incapable de bouger. Le temps était compté. Il se tourna vers Camille, qui le regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle doucement. Antoine lui prit les mains, ses yeux brillants d'émotion. « Il n'y a plus beaucoup de temps, Camille, » murmura-t-il. « Élise, elle m'a empoisonné. C'est irréversible. » Camille sentit son cœur se briser. Tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient espéré, allait leur être arraché une fois encore. « Non, non, on va trouver une solution, Antoine. On peut encore faire quelque chose. » Mais Antoine secoua doucement la tête. « C'est trop tard, mais il y a quelque chose que je peux encore faire. » Antoine se leva avec une détermination nouvelle. Il allait s'assurer que Camille et Emma soient protégées, coûte que coûte. Il avait encore accès à ses comptes, et il pouvait transférer ses biens à leur nom avant que l'étau ne se referme complètement. « Camille, écoute-moi, je vais te mettre à l'abri, toi et Emma. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vivre en paix, loin d'ici. Je dois m'assurer que plus rien ne pourra vous atteindre. » Camille secoua la tête, refusant d'accepter cette réalité. « Je ne veux pas de ta fortune, Antoine. Je veux juste que tu restes avec nous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine, mais il garda son sang-froid.
Je n'ai pas le choix, Camille. C'est la seule façon de vous protéger. » Ils passèrent les heures suivantes à organiser les transferts d'argent et les formalités nécessaires. Antoine, malgré son état de faiblesse grandissante, resta concentré jusqu'à la fin. Chaque décision qu'il prenait était guidée par l'amour qu'il avait retrouvé pour Camille et Emma. Il voulait s'assurer qu'elles auraient une vie à l'abri des manipulations et des mensonges. La nuit tomba sur Nice. Antoine et Camille s'assirent ensemble dans la suite, épuisés. Le poids des adieux silencieux planait sur eux, bien que ni l'un ni l'autre n'osa prononcer ces mots. Camille posa sa tête sur son épaule, et Antoine l'enlaça doucement. « J'aurais voulu que les choses soient différentes, » murmura-t-il. « J'aurais voulu avoir plus de temps. » Camille serra ses bras autour de lui, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Tu seras toujours avec nous, » répondit-elle à travers ses sanglots. « Toujours. » Le moment fatidique arriva peu après minuit. Antoine, épuisé mais apaisé, s'étendit sur le lit, tenant la main de Camille dans la sienne. « Promets-moi une chose, Camille, » murmura-t-il faiblement. « Prends soin d'Emma. Vis pour elle. Vis pour nous. » Camille hocha la tête, incapable de parler. Antoine ferma doucement les yeux, un léger sourire sur les lèvres. « Je vous aime, toutes les deux, » murmura-t-il une dernière fois. Puis, son souffle s'éteignit doucement, comme une flamme vacillante. Camille resta à ses côtés, le cœur brisé, tenu par la promesse qu'elle avait faite. Elle savait que la vie serait difficile sans lui, mais elle porterait son amour en elle, à jamais. Il avait donné tout ce qu'il avait pour les protéger, et ce sacrifice ne serait jamais oublié. Le lendemain matin, le silence dans la suite du Beaumont était lourd de chagrin. Camille était restée toute la nuit aux côtés d'Antoine, refusant de le laisser partir seul dans la mort. Il avait sacrifié sa vie pour elle et Emma, et maintenant, il ne lui restait qu'à honorer sa mémoire en continuant à vivre. Quand le personnel du Beaumont vint frapper à la porte, Camille se leva doucement. Elle s'était préparée à ce moment. Le visage apaisé d'Antoine reposait pour la dernière fois dans cette suite, mais dans son regard, elle y lisait une forme de sérénité qu'il n'avait jamais connue en vie. Les démarches furent rapides. Le corps d'Antoine serait emmené loin de Nice, vers un endroit discret et paisible, là où Élise ne pourrait plus jamais le troubler. Camille prit cette décision avec calme. Elle voulait que cette séparation soit définitive, un acte d'amour et de protection jusqu'au bout. Dans les jours qui suivirent, Camille s'efforça de remettre sa vie sur pied. Les transferts bancaires qu'Antoine avait organisés assureraient à elle et Emma une sécurité financière, mais Camille choisit de ne pas afficher cette nouvelle richesse. Elle préférait garder une vie simple, loin des apparences trompeuses. Un matin, Emma, tenant la main de sa mère, posa une question innocente. « Maman, il est où papa maintenant ?» Camille s'accroupit à sa hauteur, caressant tendrement sa joue. « Il est dans notre cœur, ma chérie, » répondit-elle avec douceur, « et il veille sur nous, à chaque instant. » Emma hocha la tête avec un petit sourire, comme si elle comprenait à sa manière. « Alors, on va être heureuse maintenant, maman ?» Camille la serra fort contre elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Oui, mon amour, on va être heureuse. » Les jours passèrent, et Camille commença à prendre goût à une nouvelle routine. Loin des manipulations de la famille Fournier, elle pouvait enfin respirer. Chaque moment passé avec Emma devenait précieux, un rappel constant de ce qu'elle et Antoine avaient construit malgré la tragédie. Elle vivrait désormais pour Emma et pour la mémoire d'Antoine. Cependant, un matin, une dernière surprise inattendue arriva par courrier. Camille ouvrit une enveloppe scellée avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'Antoine, écrite avant sa mort. Elle la lut, les mains tremblantes, incapable de retenir ses émotions. « Ma chère Camille, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus à vos côtés. Mais sache que je t'ai toujours aimé, même dans l'oubli. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, toi et Emma, malgré les ténèbres qui m'ont enveloppé toutes ces années. J'ai fait ce que je devais pour vous protéger. Et maintenant, c'est à toi de vivre. Vis pleinement, vis librement, et n'aie jamais peur. Tout ce que j'avais est maintenant à vous. Prenez soin l'une de l'autre, et sachez que je serai toujours avec vous, dans chaque sourire, dans chaque souvenir, avec tout mon amour. Antoine. » Camille serra la lettre contre son cœur, les larmes coulant librement.
Ce dernier message d'Antoine était un adieu, mais aussi un nouveau départ. Un symbole d'amour éternel qui lui donnait la force d'aller de l'avant. Quelques semaines plus tard, Camille et Emma quittèrent Nice. Elles décidèrent de commencer une nouvelle vie dans une petite ville au bord de la mer, loin des souvenirs douloureux. Leur futur était encore incertain, mais elles étaient prêtes à l'affronter ensemble. Un matin, alors qu'elles se promenaient sur la plage, Emma ramassa un coquillage et le tendit à sa mère. « Tiens, maman, c'est pour papa. Comme ça, il sait qu'on pense à lui. » Camille sourit à travers ses larmes et serra le coquillage dans sa main. « Merci, mon trésor. Il le saura, c'est certain. » Sous le ciel bleu éclatant, Camille sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Antoine était parti, mais il resterait toujours vivant dans leur cœur. Sa mémoire, son amour et son sacrifice avaient forgé un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Camille et Emma avaient désormais une seconde chance, et, cette fois, elles étaient déterminées à saisir chaque instant avec gratitude.